Il y avait un truc qu'on disait à l'époque, on disait tiens, si c'est un vrai ami, c'est un mec qui t'appelle pour cacher un cadavre et qui vient t'aider. Est-ce que tu as déjà eu des histoires Oui, j'en rencontre de copains qui se retrouvent dans une affaire de meurtre parce que juste c'est son ami et qui veut bien aider? Il a commis un acte de recel de cadavre, c'est pas lui le copain qui a tué, mais il a aidé à faire disparaître. Il prend de la prison pour ça quand tu vas... Oui, parce que ça s'appelle le recel de cadavre. Quand on vient donner un coup de main à quelqu'un qui a tué, après coup, si on aide à le faire disparaître, on est coupable d'un délit et on peut se retrouver devant un tribunal ou une cour d'assises. Et on le voit, c'est souvent le copain ou un membre de la famille. Parce que c'est pas facile de transporter un cadavre. Si la victime, elle fait 80 kilos, transporter un corps, j'ai connu des gens qui ont dépecé, qui ont coupé en morceaux, parce que c'est plus facile de transporter un corps dans une valise, sauf qu'on laisse beaucoup de traces. Donc la tentation, c'est plutôt de faire disparaître le corps, de le transporter dans un véhicule et de s'en débarrasser. Ma petite Maëlys, si Nordal Lelandais avait pas laissé, il a pourtant nettoyé à fond sa bagnole, il a laissé une micro-trace de sang sous le tapis de sol dans le coffre arrière, c'était du sang de Maëlys, on n'aurait jamais pu le condamner. En revanche, il ne pouvait pas expliquer la présence d'une micro-trace de sang dans le coffre. Là, il a reconnu les faits.